Et ça, ce n'est plus, je ne parle plus comme dans les cas je parle comme Congolais. Mon conseil serait que non, on a organisé ces élections dans des conditions difficiles. On a organisé ces élections avec des challenges impossibles. La République démocratique du Congo, c'est un pays continent. Il y avait tous les éléments qui faisaient en sorte qu'on n'arrive pas là où nous en sommes. On ne peut pas balayer des revers de main tous ces efforts fournis par les uns et les autres et continuer à penser qu'on doit rester dans un éternel recommencement. La CENI a donné les résultats. Les élections, on ne peut pas dire que ces élections étaient parfaites, même aux États-Unis. Nous avons appris les dernières élections qu'il y avait des choses qui s'étaient passées. Est-ce qu'il faut pour autant remettre en cause et tout? Non. Deuxième étape, nous avons, à chaque étape, vous devez savoir qu'à chaque étape, il y a toujours des contestations légitimes probablement. Nous allons travailler pour donner ces éléments aux institutions compétentes et en même temps, nous allons suivre, c'est tout ce que nous allons faire. Je ne peux pas prendre ici l'engagement d'aller en dehors de ce que la loi prévoit pour que je me mette à la disposition de telle instance ou telle organisation pour peu qu'ils ont pensé que ce n'est pas ça, ce qui était, que nous venions dire, nous voulons nous justifier devant eux. Non. Nous allons suivre ce que dit la loi et nous espérons que les uns et les autres vont s'accommoder, bien entendu, à ce que dit la loi. Nous verrons la suite que nous donnera la Cour constitutionnelle pour ce qui est des élections présidentielles et législatives et nous verrons ce que nous donnerons les différentes cours d'appel pour ce qui est des élections provinciales. 3 scrutins le même jour, dans un pays comme le nôtre, ça n'a pas été facile. 3 scrutins le même jour, dans un pays comme le nôtre, ça fait 1 mois que nous dormons pratiquement 2 heures, 3 heures par jour. 3 scrutins le même jour, et arriver à avoir ce que nous avons, parce que les Congolais ont voté, et aujourd'hui le calme est dans le pays. Mon conseil serait qu'on ne cherche pas à susciter, à réveiller les démons qui dorment. Qu'on ne cherche pas à trouver, je ne sais pas, des justifications pour rester dans l'éternel commencement des négociations et autres. Les élections, on l'a dit, les membres, Monsieur le Président, ces élections sont historiques. Ne faisons pas rater au peuple congolais, rater le peuple congolais, ce qu'il a tant entendu. Et nous y sommes, c'est dans quelques jours, parce que d'ici dans 10 jours, nous allons procéder à l'installation de nouvelles institutions, c'est-à-dire la prestation de serment du nouveau président élu, si la Cour constitutionnelle confirme ces résultats, installer l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale, mais aussi installer les nouvelles assemblées provinciales qui vont nous amener in fine aux élections indirectes, c'est-à-dire l'élection des membres de la deuxième chambre du Sénat, donc le Sénat, mais aussi des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Voilà ce que nous voulions dire en disant nous ne sommes pas en train de dire que nous étions dans la perfection absolue. Aucune élection au monde n'est parfaite, mais je conseillerais et je resterai à la disposition des organisations qui ont des éléments à dire. La CENI restera à disposition précisément de la CENCO pour d'autres échanges sur des éventuels éléments qui pourraient subvenir en se disant que nous devons privilégier ce que nous avons dit. Allons de l'avant, on contourne la page, la population souffre. 2, 3, 4 ans, on était dans les discussions politiques. Il y a un temps pour tout. Un temps pour les élections, mais aussi un temps pour le développement. Ce sont les précisions que je voudrais apporter à ce niveau, en espérant que nous allons évoluer pour clôturer avec les rapports que nous présenterons les cas échéants, les rapports définitifs que nous présenterons les cas échéants à la session de mars. Je vous remercie.